savez, récemment, quand le ministre de l'enseignement supérieur nous a rendu compte que les jeunes Maliens, malgré ce qu'on peut penser de l'école, qui sont très brillants dans les concours internationaux, ils se classent parmi les 4-5 premiers. Et on a vu tellement l'intelligence était bien développée, mais il n'y a pas les conditions. Parce que vous savez que séance tenante, le gouvernement a pris la décision, sur l'instruction du président, de créer le centre d'intelligence artificielle de robotique du Mali. On a posé la première pierre. Bon, ça fait sourire certains. C'est sûr qu'on n'aura pas les résultats tout de suite, mais dans 10, 15, 20 ans, on va les avoir. Et puis ces jeunes talents-là, si on crée les conditions pour qu'il y ait l'éclosion, ça va faire avancer le Mali. Bon, cette vision-là, si on ne l'a pas, on va toujours être à la traîne. J'ai assisté récemment à une inauguration d'une usine financée par un Malien. Effectivement, il est à féliciter parce qu'il a mené son argent ici au Mali. Quand on faisait les visites à l'interne, la délégation était en train de regarder les différentes fonctions, ce qu'ils produisent. Moi, j'étais en train de regarder les machines, dans quel pays ils sont fabriqués. J'étais en train de regarder les ingénieurs étrangers là, qui sont les consultants. Les Maliens ne font même pas attention à ça. Quand on a fini, j'ai demandé au ministre de l'Industrie et du Commerce, est-ce que vous avez remarqué de quel pays viennent les machines qu'il y a? Bon, c'est étonnant pour certains, mais moi c'est pourquoi je fais. Je dis, monsieur le ministre, faites en sorte que dans quelques années, des Maliens puissent faire ça. Parce que vous voyez là, les citoyens de ce pays, je connais, en 1960, ils n'avaient rien. C'était un pays où les gens mouraient de faim. Mais ils ont eu des dirigeants politiques qui sont venus, qui ont dit qu'il y a des priorités chez eux. Il faut nourrir leur population. Comme tous les pays, après la guerre, vous allez voir tous les grands pays, là, aux États-Unis, dans chaque grande localité, il y a une université agricole. Vous partez en France, on a vulgarisé l'agriculture. Parce que c'est un peuple qui a faim là, il ne peut pas assurer sa dignité. Vous allez en parler quelques années, mais après celui qui parle s'il meurt là, c'est fini. Donc il faut nourrir la population. Tous les pays qui se sont développés. Donc ces pays-là, ils se sont attaqués à la nourriture de leur population. C'était le riz, leur aliment de base. Les gens mouraient de faim. Ils se sont donné 3-4 ans. Personne ne meurt plus de faim chez eux. Et eux, ils exportent le riz. Au point que souvent, quand ils disent qu'ils n'exportent plus, ça se ressent sur le reste du monde. Ça, c'est les dirigeants politiques. Ils se sont dit ensuite, d'autres pays, on investit dans les technologies de la connaissance. Ils sont parmi les meilleurs aujourd'hui, les plus brillants, les ingénieurs partout, les manets de la technologie de nouvelles informations. Ils ont investi ensuite dans la recherche pour faire leurs propres fusées, leurs propres. Tout ça, c'est les citoyens, ils ne sont pas allés chercher ailleurs. Mais parce qu'il y a une direction politique qui a compris qu'il ne faut pas vivre au jour le jour. On a sacrifié une partie des biens de l'État pour le futur. Bon, chez nous, ça manque énormément. Comme je vous dis, les pouvoirs sont prêts à mettre des milliards dans leur publicité en Occident, dans les journaux à Paris, Washington Post, Paris Match. Et bien, on amène il y a des jeunes qui sont spécialisés dans la presse. Certaines personnes, ils viennent voir le président, on fait des trucs glacés comme ça avec sa photo, il est très joli. On amène on lui donne des millions. Il vient à la présidence. Personne ne regarde. Le président regarde, puis son entourage, les premiers ministres, les ministres regardent. Le premier ministre fabrique, c'est joli. Mais arrêtez, l'impact sur la société, c'est zéro. Ou des présidents, comme je vous dis, qui investissent pendant qu'on ferme l'école pour un montant donné. Il investit le double dans la médiatisation, dans les médias, pour soigner son image. Et on dit que c'est le meilleur. Bon, c'est des pratiques comme ça qu'on a vécu en Afrique pendant des années. On ne bouge même pas. Il y a un pays du Sud aujourd'hui qui organise des sommets Afrique et leur pays. Même en 1960, ils étaient au niveau que du Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils sont plus riches que toute l'Afrique.
noirs réunis, parce que des dirigeants sont venus qui ont cherché à résoudre pour le long terme certains problèmes du pays. Pourtant, ce n'étaient pas des gens élus. Quand le ambassadeur est venu chez moi me parler de démocratie, je lui ai dit, mais dans votre pays, le développement, ce n'est pas les élections qui ont commencé. Mais aujourd'hui, votre peuple n'a plus faim. Il est évolué. Il est cultivé. Si un président décogne, la population descend pour le chasser. Aucun responsable politique ne peut faire ce qu'il veut. Parce que la population a faim, elle est instruite, elle est bien soignée. Mais pour arriver à cette étape-là, celui qui a commencé, il n'était pas issu d'une élection. Donc le discours spécieux là qu'on nous livre, soit disant qu'il faut des démocraties pour faire avancer, vous ne trouverez aucun pays dans l'histoire de l'humanité qui a commencé son développement par la démocratie. Jamais. Aucun des pays. C'est quand il faut que les gens comprennent pourquoi ils votent. Mais quand vous avez 90% qui sont analphabètes, vous avez une petite élite de quelques milliers de personnes qui sont des voleurs, qui détournent tous les biens du pays. Les populations ont faim, ils volent 10 milliards. Ils viennent pendant les élections et distribuent 1 milliard aux pauvres. Mais si tu vois ma vieille grand-mère qui n'a rien à manger, elle meurt de faim, tu vas lui donner 1 kilo de mil. Il vote pour toi. Mais il ne sait pas pour qui tu es. C'est comme ça qu'on essaie de changer l'élite politique chez nous. Les gens n'ont pas le souci de développer le pays. Bon, ça, il faut que les Africains enlèvent ça de leur tête. Moi, tous les ambassadeurs que je rencontre, quand ils se mettent à me vanter les valeurs de la démocratie des multipartis, je dis dans votre pays, là, vous n'avez pas commencé par ça. Les pays qui nous donnent les leçons, là, tous les grands édifices qu'il y a chez eux, c'est sur la base de la traite des Noirs qu'ils les ont fait. C'est le sang et la sueur des Noirs. Les pays développés, là, c'est le sang et la sueur des Noirs. Mais après, quand le pays se développe, les gens se sentent mieux, ils sont plus cultivés, ils mangent bien. En ce moment, ils imposent leur vie à la population, aux dirigeants. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. On n'est pas arrivé à ça d'abord. J'ai fait cette digression, peut-être qui n'a pas grand-chose avec les sujets que vous développez, mais c'est pour vous dire un peu la compréhension que moi je me fais du rôle de la direction politique d'un pays. Ce n'est pas des gens qui voyagent, ils sont cravatés, ils ont une bonne publicité dans les médias étrangers. C'est des gens qui résolvent les problèmes concrets de leur population. Et un gouvernement, je l'ai dit, quelle que soit la façon dont il vient, s'il ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. S'il ne peut pas assurer la sécurité alimentaire de sa population, il ne peut pas être légitime. Quand vous êtes sécurisé, vous êtes en vie, vous mangez, vous voulez quoi? Vous voulez vous soigner? Sécurité sanitaire. En plus de tout ça, vous allez vous éduquer. Sécurité éducationnelle. Voici les 4 points qui légitiment un pouvoir. Quand vous voyez un pouvoir politique qui ne peut pas assurer la sécurité physique, qui ne peut pas assurer la sécurité alimentaire, qui ne peut pas assurer la sécurité éducationnelle, qui ne peut pas assurer la sécurité sanitaire, même s'il investit des milliards pour faire sa publicité, c'est pour son mandat seulement. Et en général, en Afrique, c'est ce qu'on fait. Les dirigeants cherchent à durer au pouvoir, mais pas à résoudre les problèmes. Après son mandat, il s'en va. Mais rien n'est résolu dans le pays. C'est comme ça qu'on a fait 60 ans dans les pays africains.